Aujourd'hui, on va continuer la troisième partie, le son de la trompette. Pour ceux qui sont là, fidèles le dimanche, on a eu la première partie, la deuxième partie dimanche dernier, et aujourd'hui c'est la troisième partie, le son de la trompette. Je pense que ce sera la dernière partie, parce que dimanche prochain, c'est quelque chose qui se rattache à ça, mais ça ne sera pas le son de la trompette. Donc voilà, je pense que ce sera la troisième et dernière partie. Aujourd'hui, on est toujours dans cette série 2016, Suivre Jésus. Pour entrer dans ta destinée. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a quelques-uns qui suivent. Ça fait plaisir. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je vais souhaiter la bienvenue à Daniel. Voilà, c'est la sœur de Stéphanie. On est content que tu sois dans la maison du Seigneur. On veut que tu te sentes bien ici. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Les autres, vous êtes déjà venus au moins une fois. Donc, on vous a déjà souhaité la bienvenue. Je ne me trompe pas. Voilà, frère Nasser, tout bienvenue dans la maison du Seigneur, comme d'habitude. Alléluia, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, tu es bienvenu dans ce lieu ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut donner la gloire au Seigneur? Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Cette nuit, je n'ai pas dormi beaucoup. Pas parce que je n'avais pas sommeil, parce que j'avais très sommeil. Et parce que je me suis réveillé trop souvent. Je pense au moins 50 fois. 50 fois, avec chaque fois une pensée. C'est cette pensée qui me réveillait, je vais vous la délivrer après. Ça va... C'est un peu paradoxal parce que quand on a envie de dormir, quand c'est la nuit, et qu'on est réveillé, on est un peu agacé, parce qu'on dit, j'ai envie de dormir, parfois je suis réveillé et il y a des pensées de l'église et tout ça qui viennent dans mon esprit, et je dis, Seigneur, lâche-moi, j'ai envie de dormir, c'est la nuit. Mais cette nuit, il y avait cette excitation, c'était toujours cette même pensée, et c'est cette pensée qui me réveillait. Et ça mettait la joie dans mon cœur, et je me suis levé ce matin avec ça, en n'ayant pas beaucoup dormi, mais je ne suis pas vraiment fatigué. Puis si je suis fatigué, j'irai dormir tout à l'heure 1 heure. Et je vais vous délivrer cette pensée après, et j'espère vraiment qu'elle va venir se loger dans votre cœur, dans le plus profond de votre cœur, dans le plus profond de votre âme, et elle ne va plus bouger de là. Amen. Amen. Depuis des semaines et des mois, le Seigneur nous donne dans ce lieu des paroles tellement puissantes. Amen. Le Seigneur nous parle d'une manière tellement extraordinaire. Je peux vous assurer, parce que je vais régulièrement sur Internet, j'écoute des prédications, enfin j'essaie d'aller jusqu'au bout quand c'est intéressant. Et il y a tellement d'églises qui aimeraient entendre des prédications comme il en sort de ce pupitre. Je ne suis pas en train de glorifier ceux qui prêchent ici. Je suis juste en train de dire ce qui est vrai. Amen. Et il faut vraiment que cette parole que le Seigneur nous donne, cette semence qui est semée, elle puisse rester dans nos cœurs, elle puisse germer, elle puisse grandir et qu'elle puisse porter du fruit. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Vous savez, pendant 3 ans et demi, Jésus, Dieu manifesté en chair, Dieu fait homme. Il ne pouvait pas avoir parole plus puissante.
Pendant 3 ans et demi, il a enseigné le peuple. Et le résultat, c'est qu'au bout de 3 ans et demi, le peuple a dit à Pilate, crucifie-le. Parce que cette parole n'avait pas trouvé une bonne terre. Elle n'a pas germé, elle n'a pas grandi, elle n'a pas porté de fruits. Et ma prière ce matin, c'est que Seigneur, ta parole puisse venir se loger dans nos cœurs, qu'elle puisse germer et qu'elle puisse porter du fruit. Ça, c'est la prière de mon cœur, Église, pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. On va faire encore une lecture. Toujours le même verset depuis 3 dimanches maintenant. Psaume 89, versets 16 et 17. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Il se glorifie de ta justice. Amen. Amen. Et je vais tirer, comme les 2 fois précédentes, la première phase de ce verset. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Je ne vais pas encore une fois m'attarder pour expliquer tout ça. Et je vais ressortir. Heureux le peuple qui connaît le son de la voix de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Répétez avec moi. Heureux le peuple qui connaît le son de la voix de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce matin, je vais m'attarder un peu sur le premier mot de cette phrase. Souriez-moi quand vous me regardez. Je ne sais pas si vous êtes fâché, si vous êtes fatigué, si j'ai dit quelque chose qu'il ne faut pas. Tout le monde peut me sourire ce matin, ça veut dire que vous n'êtes pas fâché après moi? Pas de problème. Ok, merci Seigneur. Astrid, t'es fâché après moi? Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Amen. J'avais fait un moment, j'avais mis des smileys, j'avais sur le thermostat, parce que quand je regardais les vidéos, j'avais toujours l'impression que j'étais pas assez souriant. J'étais toujours trop sérieux. Et je me suis dit, peut-être Seigneur, c'est pour ça que l'église ne sourit pas, parce que je suis trop sérieux, moi je ne souris jamais. Donc maintenant, ce smiley, il est cassé, et peut-être on va en mettre un grand là, hein, et un grand là-bas. Comme ça, vous allez regarder le smiley, vous allez sourire, et moi quand je vais le voir, je vais être obligé de sourire. Amen. C'est toujours plus mieux, j'allais dire. Plus agréable. Regardez quelqu'un qui sourit, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je pense. Heureux le peuple qui connaît le son de la voix de Dieu. Je vais m'attarder ce matin un peu sur le premier mot de cette phrase, heureux. Heureux. Dites avec moi, heureux. Heureux. Amen. Le dictionnaire donne cette définition pour le mot heureux. Quelqu'un qui jouit du bonheur. Waouh. Quelqu'un qui jouit du bonheur, qui est durablement content de son sort. Durablement content de son sort. C'est la définition du mot heureux. Et le web donne cette définition. Le bonheur est un état durable de plénitude et de satisfaction. Un état agréable et équilibré de l'esprit et du corps. D'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. C'est la définition du web, ça. Un état durable de plénitude et de satisfaction. Vous savez, quelqu'un qui est amoureux, c'est quelqu'un qui est heureux. Hein? Est-ce que quelqu'un a déjà été amoureux aussi? Soyez honnête. Ne me dites pas que vous n'avez jamais été amoureux. Mais ensuite, tu n'as jamais été amoureuse? Vous savez, quand on est amoureux, moi je me souviens quand... Attention, pas que je ne suis plus amoureux. Je suis amoureux autrement. Amen. Mais quand on est jeune, vous savez, c'est cet amour voilà, un petit peu foufou, on est là. Durablement. Hein?
En même temps, c'est un peu dommage que cet amour s'en aille. Hein? Absolument. Amen. Parce que c'est un état d'esprit qui rend le cœur joyeux. On voit son conjoint, la personne qu'on aime, et le monde peut s'écrouler, on s'en fout. Hein? Amen. Vous savez, quand j'allais voir ma chérie fiancée, là, pouvait se passer n'importe quoi. Ça m'était complètement égal. Complètement égal. La Bible nous parle de ça. Heureux le peuple qui connaît le son de la voix de Dieu. Heureux le peuple qui connaît le son de la voix de Dieu. Heureux le peuple qui est dans un état durable de plénitude et de satisfaction, un état agréable et équilibré de l'esprit et du corps. Amen. La Bible dit heureux cet homme, heureux cette femme, heureux ce peuple Amen. qui connaît le son de la voix de Dieu. Yes. Amen. Amen, c'est le 3e dimanche qu'on parle du son de la voix de Dieu, de connaître le son de la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Synonyme de ce mot heureux, bienheureux, content, enchanté, joyeux, ravi, satisfait. Ce sont des synonymes du mot heureux. Je vais les répéter. Bienheureux, content, enchanté, joyeux, ravi, satisfait. Amen. Amen. Contraire, affligé, triste, désespéré, désolé, infortuné, malheureux. Mais je ne veux pas vous parler de ça ce matin. Je veux vous parler de heureux le peuple qui connaît le son de la voix de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Dans la Bible française, la version Louis II, nous trouvons dans cette Bible 131 fois le mot heureux. 131 fois, Église, le mot heureux. Amen, gloire au Seigneur. Et j'en ai choisi quelques-uns ce matin. Je ne vais pas vous citer 131 versets, mais j'en ai choisi quelques-uns qui ont vraiment inspiré mon cœur. Et j'espère qu'ils vont inspirer votre cœur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux cet homme. Amen. Amen, la Bible dit. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux cette personne. Amen. Alléluia. Heureux l'homme ou la femme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux cet homme. Heureuse, on a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Alléluia. 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 Bienheureux, c'est un état de bonheur, de contentement, d'être joyeux, d'être ravi, d'être enchanté. Et je vais continuer. Heureux l'homme qui cherche en l'Éternel son refuge. Alléluia. Alléluia. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Heureux l'homme. Vous savez, le contraire de tous ces versets, ça veut dire malheureux, affligé, désespéré, désolé, infortuné, l'homme qui ne cherche pas l'Éternel et qui ne veut pas que l'Éternel soit son refuge, l'homme qui ne met pas sa confiance en l'Éternel, l'homme qui ne s'assied pas dans la présence du Seigneur, l'homme qui ne cherche pas la présence du Seigneur dans sa vie à chaque instant. Alors c'est le contraire, c'est malheureux cette personne, affligé cette personne, triste cette personne, désolé cette personne. Mais merci Seigneur. La Bible dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Heureux ceux qui
qui habitent ta maison, Seigneur. Yes. C'est écrit dans la Bible, hein, tout ça. Si vous voulez des références, je vous les donnerai après. Heureux ceux qui habitent ta maison. Yes. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Et vous savez la suite du verset? Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Wow! Amen. Non seulement ils sont heureux, mais en plus ils ont même plus d'efforts à faire. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Tu as juste à suivre la route. Amen. Alléluia. Amen. Pas besoin de GPS, Église. Pas besoin de GPS. Pas besoin de fossiles pour défricher là où c'est la brousse. Amen. Le chemin est tout tracé si tu places en l'Éternel ton appui. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand j'avais ma camionnette, parfois quand j'allais chez des clients que je ne connaissais pas, j'allais toujours avec le GPS. Et puis, parfois, le GPS, il ne fait pas la différence entre une autoroute, une nationale, une route à une voie rapide ou un chemin de terre dans la campagne. Et parfois, il m'envoyait dans des chemins de terre, des chemins de fermiers, des chemins agricoles. Mais avec une camionnette, on ne sait pas faire demi-tour comme on veut. Et parfois, il y avait de la boue, il y avait des trous, et on ne sait plus où on est, on ne sait pas comment ça se passe, si c'est l'hiver et qu'en plus il pleut, il y a plein de buées sur les carreaux. Alors on est vraiment dans une situation très délicate. Amen. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Amen. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Ah, ça c'est une prière de roi David. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Bienheureux cette personne qui se confie en toi. Satisfait cette personne qui se confie en toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Parfois on cherche des choses qu'on n'arrive pas à atteindre. On cherche la satisfaction, on cherche le bonheur, on cherche des choses, on ne sait pas comment chercher. Alléluia. Heureux ceux qui cherchent tout ce dont ils ont besoin dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui connaissent le son de la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Église, heureux ces personnes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Martin Luther King a fait des rêves. Beaucoup de rêves. Il a dit, I have a dream. Hein? I have a dream. Moi, I have a dream. J'ai un rêve. J'ai un rêve. Et un jour, quand on va prêcher la parole du Seigneur dans ce lieu, tout le monde va se lever, tout le monde va être debout, tout le monde va glorifier le nom du Seigneur, tout le monde va applaudir, tout le monde va dire merci Seigneur pour ta parole, merci pour ta présence. Amen. J'ai un rêve, Église. Apparemment, pour l'instant, c'est qu'un rêve, mais j'espère qu'un jour, Dieu va réaliser ce rêve. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Heureux le peuple, tiens, je connais ce verset. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Amen. Vous en voulez encore? J'en ai encore. Hein. Et vous dites non, j'arrête. Encore. Je continue. Amen. Merci. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Amen. On dirait que la parole de Dieu vous lasse un peu, non? Alléluia. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas qui est votre Dieu. Si c'est l'argent, si c'est les richesses, si c'est le travail, je ne sais pas. Mais la Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Alléluia. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pas fini. Hein? La Bible dit, et là c'est Jésus qui parlait. Il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice.
car ils seront rassasiés. C'est toujours Jésus qui parle. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. C'est bien, certains d'entre vous connaissez votre Bible, vous récitez les versets en même temps que moi. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Alléluia. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce mot heureux dans la Bible est plusieurs fois appliqué à la personne dont le Seigneur pardonne le péché, dont le Seigneur n'impute pas le péché et l'iniquité. Plusieurs fois la Bible dit cette personne est heureuse. Et je crois vraiment que le Seigneur attache une importance extrême au fait qu'il veut pardonner nos péchés, qu'il veut nous laver, il veut nous purifier, il veut que notre passé soit oublié. Et il dit, si ça se passe dans nos vies, alors nous sommes heureux. Ça veut dire aussi que le Seigneur attache une grande importance à ce que dans le cœur de son peuple, il n'y ait pas de péché. À ce que son peuple soit détaché du mal. Et le Seigneur dit, alors, heureux ce peuple. Amen. Heureux ce peuple. Amen. 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 Alléluia. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie. C'est-à-dire quand Dieu parle et qui garde les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Heureux cette personne. Et le dernier verset que j'ai choisi. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et vous savez quoi? Malheureusement, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, mais il y aura tellement trop d'enfants de Dieu qui ne seront pas prêts pour participer au festin des noces de l'agneau. Comme ces vierges folles et ces vierges sages, elles étaient appelées au festin des noces de l'agneau, elles attendaient l'époux, mais la moitié était prête, la moitié n'était pas prête. Et pourtant la Bible dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Maintenant, je vais vous dire cette pensée qui m'a réveillé toute la nuit. Il y a du bonheur, de la joie et de la satisfaction à connaître le son de la voix du Seigneur. Et cette pensée m'a réveillé toute la nuit. Il y a du bonheur, de la joie et de la satisfaction à connaître le son de la voix du Seigneur. Si je reconnais le son de la voix du Seigneur, si je me soumets à cette voix, alors je suis un homme heureux. Il y a du bonheur pour moi. Parfois je cherche le bonheur dans les choses de la terre, dans plein de choses différentes. Le bonheur ne se trouve qu'en Jésus. Amen. Il ne se trouve qu'en Jésus. Et ne cherchez pas votre bonheur ailleurs. C'est seulement dans sa présence. Amen. Il y a du bonheur, de la joie et de la satisfaction à connaître le son de la voix de Dieu. Amen. Vous savez, quand la Bible emploie le mot connaître, ça veut dire avoir une relation intime, une intimité. Il y a du bonheur à connaître intimement la voix de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça n'est pas une voix qui est étrangère. C'est une voix que l'on connaît, c'est une voix que l'on aime et c'est une voix que l'on écoute. Yes. Yes. Alléluia. Et la Bible dit heureux. Heureux le peuple qui connaît le son de la voix de l'Éternel. Alléluia. 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 Vous savez, l'Église, tellement souvent, on est tous pareils. On cherche le bonheur. L'homme est en quête de bonheur. Et on est tous pareils. Nous sommes tous en quête de bonheur. Parce que sans bonheur, nous ne pouvons pas vivre. Parce que Dieu nous a créés pour être heureux. C'est le but du Seigneur. Il nous a créés pour être heureux dans sa présence. Et l'homme est en recherche perpétuelle du bonheur. Amen.
Et certaines personnes sont prêtes à faire les plus grandes folies pour essayer de trouver le bonheur. Et vous savez quoi? La Bible dit heureux, peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le vrai bonheur ne se trouve qu'en l'Éternel. Il ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Vous pouvez chercher, fouiller, n'importe où, faire tous vos efforts, dépenser tout votre argent, faire le tour du monde. Vous ne trouverez jamais le vrai bonheur comme le Seigneur nous le donne. Jamais. Jamais. Heureux le peuple qui connaît le son de la voix de l'Éternel. Alléluia. 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 Vous savez, si vous courez après l'argent, le monde même qui pousse les gens à chercher l'argent, il a inventé un dicton qui dit l'argent ne fait pas le bonheur. Hein? Il y contribue, c'est certain. Parce que pour ceux qui n'ont rien, c'est beaucoup plus difficile d'être heureux que pour ceux qui ont beaucoup. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi chercher ailleurs? C'est que nous pouvons avoir gratuitement en Jésus-Christ le vrai bonheur, le parfait bonheur, le sublime bonheur, le seul bonheur se trouve en Jésus-Christ. Et c'est lui qu'on va chercher. C'est sa présence qu'on va chercher. C'est sa voix qu'on va apprendre à aimer et à écouter. Alléluia. Merci. Amen, je vais continuer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si c'est contagieux, tu dois contaminer tout le monde. Alléluia. Alléluia. Heureux le peuple qui connaît le son de la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Toute la nuit, j'ai été réveillé avec cette phrase, Église, il y a du bonheur, de la joie, de la satisfaction à connaître le son de la voix du Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, je ne suis pas autrement que vous. Il y a des fois où je suis découragé, il y a des fois où j'ai plus envie, il y a des fois où je dis non, maintenant j'arrête, maintenant je vais faire autre chose. On est tous pareils. Et c'est pour ça que toutes les fois où je me suis réveillé cette nuit, ça ne m'a jamais agacé. Ça m'a fortifié, ça m'a encouragé, ça m'a boosté, ça m'a donné du tonus. Et j'ai dit merci Seigneur, même si je suis fatigué, même si je suis réveillé souvent, c'est pas grave. Il y a du bonheur, de la joie et de la satisfaction à connaître le son de la voix de l'Éternel. Si tu connais le son de la voix de ton Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, alors tu es un homme heureux, alors tu es une femme heureuse, pourvu que tu obéisses à cette voix. Amen. Alléluia. Pourvu que tu obéisses à cette voix. Amen. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons heureux, Église. Amen. Qui croit ça? Amen. C'est bien. Si vous ne croyez pas, ça ne va rien changer, vous savez. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que son peuple soit heureux. Dieu veut que ses enfants soient heureux. Et tellement souvent, hein, quand il nous regarde, alors c'est lui qui est triste parce que nous ne sommes pas heureux. Et alors il regarde les anges et il dit, je ne comprends pas, je leur donne tout ce qu'il faut, tout ce dont ils ont besoin pour être heureux, alors pourquoi sont-ils tristes encore? Si nous pouvions de temps en temps voir ce qui se passe dans le ciel comme on voit ce qui se passe là maintenant, nos vies seraient tellement différentes. Si on pouvait voir comment Dieu réagit à ce que nous sommes, à nos réactions, nos vies seraient tellement différentes. Tellement souvent, Église, le cœur de Dieu est triste parce qu'il veut notre bonheur. Il nous donne tout ce qu'il faut pour que nous soyons heureux. Et malgré ça, nous sommes tristes. Malgré ça, nous sommes encore à la recherche du bonheur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris ce chemin tout tracé. On n'a pas écouté la bonne voix, ou si on a écouté la bonne voix, on n'a pas fait ce que cette voix nous demandait. C'est la clé. Amen. Alléluia. David dit, je sers
ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Alléluia. Il y a un proverbe qui dit, c'est Salomon qui a dit ça. Ça va vous faire rire, mais j'essaie d'aller au bout de ma pensée. Salomon a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est tellement vrai, Église. Mais c'est réciproque, hein. Les femmes, celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Si vous cherchez l'homme ou la femme que Dieu a prévu pour vous. Yes. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour être heureux. Parce que Dieu a créé Adam, et il a vu qu'Adam, tout seul, il n'était pas heureux. Alors il a dit, je vais lui faire une aide semblable à lui. Et d'une côte d'Adam, Dieu a créé une femme. Pour qu'Adam soit heureux, non seulement de la présence du Seigneur, mais de ce que Dieu lui donne. Et le psalmiste continue, il dit, réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Ça veut dire, n'arrête pas d'être heureux parce qu'il y a longtemps que tu es marié. Amen. C'est juste. C'est vous l'église? C'est juste. Mais c'est ce qui se passe, l'église. Il y a longtemps qu'on est marié. Hein, on n'est plus vraiment heureux. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui trompent leurs femmes, et tellement de femmes qui trompent leur mari. C'est pour ça qu'il y a tellement de pornographie. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses qu'on voit, qu'on entend, et qui ne devraient pas exister. Parce que l'homme n'est plus satisfait durablement de ce que Dieu lui donne. Mari et femme, soyez satisfaits. Réjouissez-vous du conjoint que Dieu vous a donné si vous en avez un. Réjouissez-vous durablement. Et ça s'applique dans la vie spirituelle. Pourquoi tellement souvent les chrétiens sont tristes? Pourquoi tellement souvent les chrétiens sont désœuvrés, sont désespérés? Parce qu'ils ne sont plus heureux durablement dans la présence du roi des rois. Ils ont perdu leur premier amour. Ce feu qui était là, qu'on a chanté tout à l'heure, brûle en moi, ce feu qui brûlait. Vous savez, quand le Seigneur nous a rempli de son esprit, quand on a découvert le Seigneur, on aurait pu faire n'importe quoi. Le Seigneur aurait dit, va décrocher la lune. On aurait dit, t'inquiète pas, Seigneur, moi je vais trouver l'échelle. T'as même pas besoin d'en faire une. Hein? On aurait dit, oui, Seigneur. Les gens auraient pu venir nous taper avec des bâtons, nous cracher dessus, se moquer de nous parce qu'on parle de Jésus. On dit, Seigneur, c'est pour ta gloire que je fais ça et je vais continuer de le faire. On était tellement heureux. Hein? Alléluia. Heureux celui qui a un bonheur durable dans son cœur avec le Seigneur. Amen. Amen. Il y a une chose qu'on doit comprendre, l'Église. On ne doit jamais oublier. Quand nous sommes tristes, découragés, désespérés, le Seigneur est triste. Son cœur est triste. Pas vraiment déçu, je ne crois pas, mais triste. Le cœur du Seigneur est triste parce que nous sommes tristes. Parce que le Seigneur veut notre bonheur. Il nous a créés pour qu'on soit heureux. Et il nous donne tout pour que nous soyons heureux. Et le Seigneur est triste, il dit, je ne veux pas que mes enfants soient malheureux. Quand mes enfants sont tristes, quand mes petits-enfants sont tristes, je suis triste. Parce que moi, je veux les voir sourire, je veux les voir heureux. Ouais. Amen. C'est ce que Dieu veut, Église. Et il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Pour être heureux. Et le meilleur moyen de continuer à être heureux dans la présence du Seigneur, c'est de travailler pour que ce bonheur reste frais, vivant, brûlant. Amen. Vous savez, la Bible nous parle qu'on ne peut pas servir de maître. Et parfois, il y a des choses dans la Bible qu'on ne comprend pas tout de suite. Et pourquoi la Bible dit qu'on ne peut pas servir de maître? Dieu et le monde. Parce que si tu sers le monde juste un peu, il y a une partie du feu qui appartient à Dieu qui va partir.
Et vous savez quoi, le monde, c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Celui qui dirige le monde, le diable, n'est jamais satisfait de ce qu'on lui donne. Il veut toujours plus. Et quand on commence à lui donner un peu, il va dire, ah, c'est bien. Tiens, regarde ça, donne-moi encore un peu. Et donne-moi encore un peu. Et chaque fois qu'on donne un peu, alors c'est quelque chose de notre cœur qui appartient à Dieu, quelque chose de notre bonheur, qui sont là. Qui sont là. Amen. Vous voyez, c'est comme un homme qui apprend de temps en temps. Au début, c'est juste une fois, il a un rendez-vous d'affaires. Alors le soir, il va au restaurant avec quelqu'un d'autre, parce que c'est un rendez-vous d'affaires. Et puis après, ça va arriver une seconde fois. Puis après, ça va devenir une habitude. Et puis, vous savez, en fait, ce repas d'affaires, c'est pas vraiment un repas d'affaires. Ça devient quelque chose qui n'est pas bien. Et qu'est-ce qui va se passer dans la maison? C'est la même chose avec le Seigneur. Le diable nous fait croire que c'est pas grave, mais t'as pas le choix, c'est un repas d'affaires, c'est pour ton boulot. Tout le monde comprend ce que je dis. Je ne parle pas de travail ce matin. Je parle des choses avec lesquelles le diable nous attire. Il nous fait croire que c'est normal, c'est normal. Tu ne peux pas faire autrement de toute façon. Mais il sait très bien que si on fait une fois, après on ne pourra plus s'arrêter. Amen. Amen. Alléluia. Heureux l'homme qui connaît le son, la voix de l'Éternel. Alléluia. 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 Ceux qui étaient là vendredi, on avait une prière, on a ressenti quelque chose de tellement puissant. Le Seigneur était là, il n'était pas là dans les cris, il n'était pas là dans les choses mouvementées. C'était tellement profond. Tellement profond. Et vous savez quoi? Je m'estime heureux d'avoir pu ressentir cette présence. Alléluia. Alléluia. Ça a fait quelque chose dans mon cœur. La présence du Seigneur était tellement forte. Elle m'a encouragé, elle m'a stimulé, elle m'a remis sur pied. Glory. Amen. 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 Heureux le peuple qui connaît son, la voix de l'Éternel. Amen. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois que je vais arrêter de prêcher pour aujourd'hui. Je suis seulement à la moitié de la prédication, mais je sens dans mon cœur que je dois arrêter. Heureux le peuple qui connaît le son de la voix de l'Éternel. Alléluia. Yes. Amen. Connaître, c'est être dans l'intimité. Dans l'intimité avec cette voix. Ce n'est pas une voix qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas une voix que... On ne sait pas si on va obéir ou si on ne va pas obéir. C'est une voix d'amour. Quand Dieu nous parle, l'Église, c'est parce qu'il veut notre bonheur. Yes. Heureux, 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 heureux. Le Seigneur veut que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Le Seigneur veut que tu sois épanoui. Le Seigneur veut que tu puisses t'éclater, Église. Alléluia. Oh, c'est un drôle de mot, ça. Oui, c'est un drôle de mot. Vous savez, tous les grands hommes de Dieu, toutes les grandes femmes de Dieu se sont éclatés avec le Seigneur. S'éclater, ça veut dire laisser le Seigneur conduire nos vies, diriger nos vies et faire pour qu'il se produise des signes, des miracles. Alors on s'éclate. On voit des choses merveilleuses, des choses extraordinaires. Et on dit, Seigneur, encore, encore, encore et encore. Alléluia. 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 Le désir du Seigneur, c'est que nous soyons heureux. Amen. Je ne sais pas si nous croyons ça, Église, ce matin. Mais c'est une certitude. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de paix. Dieu veut notre bonheur. Amen. Alléluia. Il veut notre bonheur. Yes. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que tu es triste, que tu es désemparé,
que tu es désespéré, le cœur de Dieu est triste. Son cœur pleure. Il est triste parce que tu es triste. Pour ceux qui sont parents, vous savez ce que c'est quand un enfant est triste et qu'on prend cet enfant dans nos bras et on dit mais pourquoi tu pleures, pourquoi tu es triste, et on a les larmes là qui sont prêtes à couler. On dit mais allez chérie, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas être triste. Et on fait tout ce qu'on peut pour que cet enfant retrouve la joie, le bonheur. C'est ce même sentiment qui est dans le cœur de Dieu quand nous sommes tristes, quand on cherche partout. C'est seulement Dieu qui peut nous donner le bonheur. Amen. Alléluia. Cette semaine qui vient de s'écouler, Flora Elena était repartie en Suède avec Alexis, et puis ils ont laissé Alissa et Alan encore pour une semaine. Et ils sont partis avec Annelise en avion. Et je pense que c'était mercredi soir, je crois. Alissa, je ne vais pas vous passer les détails parce que c'est pas très intéressant. Alissa a eu des problèmes de santé, elle a commencé à avoir vraiment mal. Et puis, on était inquiets, vous savez, quand un enfant a quelque chose, tout de suite ça prend une dimension démesurée. Hein, surtout quand on est grands-parents. Hein, on a commencé à paniquer et vraiment à s'affoler. Et parce qu'il fallait trouver une solution pour ça. Et cette petite, elle a commencé à pleurer parce qu'elle avait mal, elle se tordait avec la douleur. Et elle a dit, je veux papa et maman. Et vous savez quoi? Dans mon cœur, j'ai pensé qu'avec Papilou, Mamilou, elle était heureuse. Mais c'était pas suffisant. Elle a dit, je veux papa et maman, je veux faire Skype. Alors d'abord on a prié, après on a fait Skype. Et bizarrement, dès qu'elle avait papa et maman sur Skype, ça allait déjà beaucoup mieux. Amen. Alléluia. Le seul vrai bonheur, Église, se trouve en Jésus. Amen. En Jésus, il ne se trouve pas dans les richesses, il ne se trouve pas dans les biens, il ne se trouve pas dans le travail, il ne se trouve pas avec tous les amis, même les meilleurs amis du monde qu'on pourrait avoir. Le seul vrai bonheur est en Jésus-Christ. C'est lui qui est le seul capable de remplir nos cœurs d'un bonheur durable. C'est seulement lui qui est capable de satisfaire à notre bonheur. Personne d'autre, Église. Personne d'autre. Après, le Seigneur va nous donner des choses sur la terre dont nous allons pouvoir jouir, nous allons pouvoir nous réjouir avec ces choses. Mais le vrai bonheur se trouve en Jésus. Amen. Et la conclusion ce matin, c'est celle-ci. Tellement souvent, nous ne sommes pas heureux, nous sommes tristes, découragés, abattus, parce qu'on a entendu la voix du Seigneur. Mais on n'a pas choisi d'obéir à cette voix. La clé du bonheur se trouve là, Église. Alléluia. Dieu veut que tu sois heureux. C'est son plus grand désir. Son plus grand désir. Que ses enfants soient heureux. Et le Seigneur nous parle. C'est pour ça que la Bible dit, heureux celui qui connaît le son de la voix de l'Éternel. Mais non seulement qui connaît le son, mais qui écoute cette voix, qui est attentive à cette voix et qui fait ce que Dieu nous demande. C'est seulement là qu'on va trouver le bonheur. Amen. C'est pour ça que tellement souvent on est triste. On sait ce qu'on doit faire. On a entendu ce que Dieu nous a dit, mais on n'a pas choisi le chemin tout tracé. Amen. Est-ce que nous croyons ce matin que le Seigneur veut notre bonheur? Alléluia. Alléluia. Vous savez, si on ne le croit pas, ça ne change rien. Dieu veut notre bonheur à chacun. Il veut qu'on soit pleinement heureux. Pleinement heureux. Et pour arriver à être pleinement heureux, alors il faut faire ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est important. C'est important. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est tellement divers. Tellement divers. Je crois que chacun de nous, nous savons ce que Dieu attend de nous. Nous savons comment diriger nos vies. Nous savons quel chemin on devrait prendre. Et puis, on n'est pas encore engagé sur ce chemin. La clé du bonheur
de nous engager sur le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Le chemin tout tracé. C'est la clé du bonheur. C'est le seul bonheur, l'Église. Vous savez, tellement souvent, nous croyons que ce que nous croyons, c'est juste. Et en fait, nous croyons ça parce que nous nous sommes persuadés que le Seigneur nous laisse une certaine marge de manœuvre. Dans certains domaines, oui. Dans d'autres domaines, non. Et on dit, oui, mais je peux faire ça quand même. Et à la fin, on arrive à se persuader qu'on a raison. Qu'on a raison. Heureux le peuple qui connaît la voix de l'Éternel. Alléluia. Le son de la voix de l'Éternel. Alléluia. Qui met en pratique la parole. Yes. Amen. Je voudrais qu'on puisse tous se lever ce matin. Alléluia. 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 Je sais que le Seigneur a parlé à nos cœurs ce matin. Je sais que certains d'entre nous, on n'est pas vraiment heureux. Ça, je sais. Mais vous savez aussi, on arbore un sourire. Si on nous demande si tout va bien, oui, tout va bien. Ça, c'est là. Mais là, on n'est pas vraiment heureux. On peut cacher ça aux gens. On ne peut pas cacher à Dieu. Et le désir du Seigneur ce matin, c'est que tu sois heureux. Pas seulement là, que tu sois heureux. Le Seigneur ne promet pas que le chemin va être facile. Il ne promet pas que tout va être sunshine tous les jours. Que systématiquement, quand on va avancer, vous savez, comme les chasse-neige, là, systématiquement, quand on va avancer, le chemin va se dégager devant nous. Le Seigneur n'a jamais promis ça. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Amen. Amen. Tu dois juste trouver ton bonheur en moi. Et ne pas perdre ce bonheur. Et même s'il y a une montagne qui se dresse devant toi, alors tu l'escalades. Et si tu ne peux pas l'escalader, tu la contournes. Et tu ne dois pas laisser une montagne t'arrêter. Tu ne dois pas laisser un problème voler ton bonheur. Tu ne dois pas laisser une situation voler ce que Dieu te donne. Amen. Même si tu penses que c'est pas possible que ça change. Je suis une preuve vivante, Église, que rien n'est impossible au Seigneur. Amen. Amen. Des gens ont pensé que c'était pas possible que je change. Et maintenant je prêche la parole de Dieu. Même si tu crois que c'est pas possible, crois que tout est possible à celui qui croit. Dieu veut ton bonheur. Ne laisse pas les situations, ne laisse pas les circonstances voler ton bonheur. Ne laisse pas tes décisions voler le bonheur que Dieu veut te donner. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Amen. Alléluia. Nous on ferme les yeux tous ce matin. Qu'on laisse l'Esprit du Seigneur nous parler à l'intérieur. Nous parler à l'intérieur. Le Seigneur sait que tu veux être heureux. Il sait que c'est ton désir. Le Seigneur sait ce qui t'empêche d'être heureux. Et je sais que chacun de nous, aucun de nous ne fait exception. Chacun de nous, il y a un domaine dans notre vie qui nous empêche d'être pleinement heureux. Il y a toujours quelque chose qui bloque quelque part. Et le Seigneur veut s'occuper de ça ce matin. Il veut qu'on puisse lui faire confiance, qu'on puisse lui donner notre vie. Dimanche dernier, plusieurs d'entre vous, vous êtes avancés. Le Seigneur a fait l'appel et le Seigneur a dit, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Plusieurs d'entre vous, vous êtes avancés, vous avez dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Pour ceux qui se sont avancés, souvenez-vous cet engagement que vous avez pris avec le Seigneur. Seigneur, envoie-moi, Seigneur, je vais faire ta volonté, je vais me soumettre à ta volonté.
Et le Seigneur nous parle à chacun ce matin. Il dit, je veux que tu sois heureux. Je veux ton bonheur. Je veux que tu sois pleinement heureux. Tout ce que tu as à faire, c'est de regarder à moi et d'accepter de faire ma volonté. Alléluia. Amen. C'est la seule condition. Seigneur, je veux faire ta volonté.